Salut à toi et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de l'authenticité. Qu'est-ce que l'authenticité et comment devenir plus authentique? Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Penses-tu que tu es totalement authentique la plupart du temps? Penses-tu que tu es fidèle avec toi-même, avec les autres? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Alors, je vais vous citer une citation de Andy McDowell qui dit que lorsque vous êtes authentique, vous créez une énergie et cette énergie vous permet d'attirer les gens à vous parce que vous êtes unique. Dans notre société actuelle, on a parfois du mal à être un peu authentique et fidèle avec soi-même. Pourquoi? Puisque parfois, dans notre travail, on doit un peu jouer un jeu, faire semblant pour être accepté des autres et pour faire partie d'un même moule. Ok, donc c'est un peu dur dans notre société actuelle et puis en plus maintenant avec les réseaux sociaux d'être complètement authentique. Donc on va voir aujourd'hui comment on peut améliorer son authenticité, comment être plus fidèle avec soi-même. La première clé, c'est écrire. Écrire à ton sujet, écrire qui tu es. Ce que tu aimes faire, ce qui te passionne, pour te rendre compte en fait qu'il y a beaucoup de choses qui te définissent, que tu as des qualités et que tu peux être tout à fait authentique toute la journée grâce à ces qualités. Tu vas devoir écrire tout ce que tu aimes à ton sujet et relire ça tous les soirs, tous les jours, avant d'aborder une nouvelle journée également. La deuxième clé, c'est apprends à te sentir bien dans ta peau. Il faut arrêter de se comparer aux autres et il faut être en accord avec soi-même, être aligné et se centrer. Pour ça, tu peux faire des exercices de relaxation, des répétitions d'affirmations positives. J'en propose pas mal sur mon site également et sur mon blog. Répète des affirmations qui vont te permettre de développer ta confiance en toi. Et cette confiance en toi va t'empêcher de te comparer aux autres et de te juger en permanence. La troisième clé, c'est let go. Lâche prise. Arrête de toujours ressasser le passé et de dire j'aurais dû faire ça, j'aurais dû agir comme ça, j'ai pas été assez bien. Non, le passé appartient au passé. Ce qui est important maintenant, c'est le présent et le futur. Concentre-toi sur ça. Moi, j'ai un bon exercice de lâcher prise pour arrêter de toujours vouloir réfléchir à tout le temps et de jamais être dans le moment présent et de jamais prendre des décisions rapidement et qui sont les tiennes de décision parce que tu es authentique et parce que tu assumes pleinement qui tu es, tu peux prendre des décisions plus rapidement et totalement les assumer. Pour ça, tu peux faire l'exercice des 5 secondes de Mel Robbins que j'adore. C'est un exercice que j'applique au quotidien. C'est tu décomptes 5, 4, 3, 2, 1 et tu prends ta décision. Cela va t'aider en fait à prendre des décisions plus rapidement dans ta vie et donc à assumer les choix que tu fais dans ces 5 secondes-là. La quatrième clé, c'est d'ignorer le pessimisme et la négativité. Alors pour ça, en fait, je t'invite malheureusement à plus ou moins te détacher de personnes qui sont pessimistes ou négatives dans ta vie. Toutes ces personnes qui vont t'empêcher d'être totalement authentique avec toi-même, d'être fidèle à toi-même. Par exemple, tu as un rêve ou un but, tu as envie d'atteindre ça, c'est ton objectif, mais tout le monde autour de toi te dit que c'est pas réalisable, que de toute façon tu vas droit dans le mur,
que c'est une mauvaise idée, etc. etc. Et en fait, du coup, à force d'écouter ces personnes-là, peut-être que tu arrives toi-même à te convaincre que c'est pas la bonne idée. Je dis pas de couper les liens avec ces personnes, mais du moins si tu penses qu'elles peuvent être un petit peu néfastes pour toi et ton développement personnel, alors dans ce cas-là, peut-être un petit peu t'éloigner d'elles, de les voir pour les bons moments, de partager des bonnes choses avec elles, partager tes victoires également. Et par contre, par la suite, entoure-toi de gens optimistes et qui avancent dans le même sens que toi. C'est là que je t'encourage et c'est là que c'est important que tu enlèves le pessimisme pour le remplacer par de l'optimisme qui va dans ton sens. La 5e clé, c'est de faire l'exercice de l'authenticité que je propose sur mon site. En fait, tu vas faire cet exercice, tu vas faire 2 colonnes. La première colonne, tu vas noter en fait tous les moments où tu t'es pas senti authentique. Et en face, dans l'autre colonne, tu vas noter qu'est-ce que tu aurais pu faire d'autre à ce moment-là, quelles étaient les autres possibilités qui s'offraient à toi pour que tu sois plus en phase avec toi-même dans ce moment-là. C'est un exercice assez puissant puisque par la suite, tu te rendras compte que tu te diras, oh là là, ah oui, au fait, il faut que je regarde si je suis bien authentique à ce moment-là, comment je pourrais faire autrement. Ça va te servir pour le futur et pour les prochaines fois. Donc c'est bien que tu les mettes à l'écrit parce que ça permet vraiment de se rendre compte. La 6e clé, c'est observe les gens. Regarde comment ils sont, imprègne-toi des gens, regarde leurs réactions. Et en fait, on apprend tellement plus en juste écoutant, en observant, que parfois en parlant et peut-être en faisant semblant. Regarde les gens, comment ils se comportent, analyse, vois si tu détectes de l'authenticité ou du faux. Du coup, ça m'amène à la 7e clé. Travaille ton écoute active. Écoute vraiment les gens. Écoute vraiment ce qu'ils pensent, ce qu'ils disent. Concentre-toi sur l'autre. Tu verras comment l'autre réagit. Tu vas toi-même t'oublier. Et en t'oubliant, tu vas être authentique puisque tu réfléchiras plus à tes faits et gestes en fait. Tu vas juste être toi-même. La 8e clé, c'est cultive ta gentillesse. Je pense qu'au fond de nous, les gens qui sont bien aussi authentiques, ils ont une forme de gentillesse. Parce qu'en fait, quand on fait un petit peu semblant comme ça, c'est qu'au fond de nous, on n'a pas tellement confiance. On ne veut pas montrer sa vraie facette. On peut être aussi authentique et être un bourreau, tu me diras. Mais je pense qu'il est important de cultiver sa gentillesse parce que ça va avec ce que je disais juste avant. Observe les gens, pratique l'écoute active. En fait, quand tu as cette personne-là en face que tu vas lui dire bonjour, ça va, tu vas vraiment pratiquer l'écoute active, l'observation, tu vas développer ta gentillesse. Donc c'est important. La 9e clé, c'est d'accepter de changer. Évidemment, on ne peut pas passer du stade où on est soi-même, où on fait semblant, à directement être totalement authentique. Il va falloir accepter le processus de changement, le processus de développement personnel. Il faut aussi prendre conscience. Une fois que tu as pris conscience, tu acceptes le changement. En acceptant le changement, tu vas tout simplement t'ouvrir. Tu vas dire voilà, je suis prêt à faire des efforts pour ne plus retomber dans des choses qui ne sont pas moi. La 10e clé, c'est aligne-toi avec toi-même et recentre-toi. S'aligner, c'est important pour être en accord avec ses valeurs, ce qu'on a envie d'avoir dans la vie, qui on a envie d'être. En fait, pour être authentique et devenir la meilleure version de soi-même, il faut vraiment être en accord avec son intérieur. Quand tu vas être en phase avec toi-même, il n'y aura plus la place pour faire semblant. Et tu verras, tu le sauras peut-être de moins en moins, ça va prendre du temps. Et un jour, un seul arrivera où tu arriveras en fait tout simplement à te dire non mais là en fait je suis totalement alignée avec moi-même, mes valeurs, mes avis. Après il y a des situations où on n'est pas parfois authentique, mais ça c'est voulu parce que par exemple les rendez-vous formels, on est un peu moins authentique. Mais il y a quand même toujours cette chose-là qui fait la différence, c'est quand, par exemple, un candidat à un entretien d'embauche, il va rajouter sa touche personnelle, quelque chose qui lui appartient et qui va en fait montrer son authenticité à son employeur en face et qui va faire la différence avec tous les autres candidats qui, eux, seront restés formels. En tout cas, c'est important d'être authentique pour révéler pleinement son potentiel et atteindre ses objectifs. Voilà, donc ça, c'était mes 10 clés pour travailler ton authenticité. J'espère que cela a pu t'aider. Tu peux retrouver mes exercices sur mon site. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. Je suis disponible sur les réseaux sociaux, par mail. Et puis, je pourrai répondre à toutes tes questions concernant l'authenticité. Je te dis à très vite pour des nouvelles vidéos. Je suis présente sur tous les réseaux
réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit Coach et tu peux utiliser le hashtag Je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos.